Moi c'est Amel, je viens du Maroc, donc je suis membre d'une association qui s'appelle Média et Culture. C'est une association de jeunes militants. On a plusieurs volets en fait dans cette association-là. Donc moi le projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est un projet qui s'appelle Jeunesse sans racisme. Donc nous, un petit peu ce qui nous intéresse, c'est lutter contre le racisme en impliquant la jeunesse, mais via les médias et la culture. D'accord, donc c'est surtout par rapport à ça, donc via les réseaux sociaux, parce que c'est là où on concentre le plus de jeunes. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on va dire comme un petit peu d'humour, comme ce qu'ils ont dit tout à l'heure un petit peu dans l'atelier, c'est que pour les personnes âgées, pour les vieux, c'est un petit peu une cause perdue, mais il faut plus toucher les jeunes en fait, parce qu'on se rend compte que c'est une affaire d'éducation. Et que si on laisse comme ça va continuer à se répercuter. C'est choquant quand on voit des jeunes de 6 ans qui commettent des actes de racisme, même quand ils ne se rendent pas forcément compte. Donc voilà, en ce moment, comme je vous l'ai dit, ce projet-là, il a aussi pour but de faire des campagnes choc en fait. Parce qu'on en a marre de se mettre des œillères, avancer un petit peu comme ça. Non, il faut se dire la vérité. C'est bien beau les lois derrière qui essaient de, on va dire, d'enjoliver un petit peu les situations. Non, c'est vraiment pas ça. Tu es marocaine ou... Oui, je suis marocaine. Ok. Donc alors je suis d'une double origine, donc je suis marocaine et subsaharienne, mais je suis dans ce cadre-là en tant que ressortissante marocaine aussi dans l'association. Voilà. Donc on est deux à être présents ici, donc il y a mon collègue qui est à l'intérieur. Et voilà, on essaie de voir un petit peu tous ceux qui œuvrent justement dans la lutte contre le racisme, comme on est jeune association. On peut parler des racismes au Maroc. Quel type de racisme il y a? Alors, il y a ce racisme là contre les Noirs déjà. Alors, on va dire les Noirs subsahariens parce qu'en ce moment, on remarque qu'il y a une forte migration, donc une forte arrivée des Noirs subsahariens, que ce soit pour partir en Europe ou pour rester. Certains qui arrivent finalement pour partir, mais à la base pour partir, mais ils décident de rester, etc. Donc, il y a ce type de racisme-là. Il y a un racisme envers les Noirs marocains même. Parce que ça, c'est, à force de parler racisme, on oublie en fait qu'il y a des Marocains noirs qui le vivent tous les jours, qui subissent aussi pareil parce qu'ils ont une couleur de peau plus foncée que les autres. Donc c'est un petit peu ce genre de racisme en général. Mais pas seulement contre les Noirs, parce qu'il faut pas, ce qu'on veut éviter, c'est de tomber dans les stéréotypes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, on va dire, les Chinois qui le subissent, il y a les Palestiniens, il y a un petit peu toutes ces communautés-là, et que d'une manière ou d'une autre, que ce soit par degré, classifié par degré ou pas, en tout cas, les étrangers en général, ils subissent un type de racisme. Et quelles sont votre revendications, votre lutte? Alors notre lutte, la question je n'ai pas bien comprise. Quelles sont votre revendications que vous voulez faire pour la lutte contre les racismes? D'abord changer les mentalités. Comme je vous l'ai dit, c'est via les médias et la culture. Faire un éveil de conscience, c'est ce qui est très important. Donc la culture, déjà montrer qu'en fait, nous on va sur la base selon laquelle les différentes cultures en fait font une richesse. Donc essayer de les rapprocher un petit peu plus, de rapprocher les différentes cultures, etc. à travers les médias, parce que les médias c'est le meilleur moyen, surtout les réseaux sociaux, en ce moment de toucher les jeunes. Les jeunes, notre jeunesse elle est devenue paresseuse, c'est pas les jeunes qui vont écouter on va dire les informations, etc. Non, les jeunes maintenant c'est, je sais pas si je peux me permettre, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est etc. C'est là où on les capte massivement. Un jeune, on va dire, un jeune non même pas, 5 jeunes sur 5, je suis presque limite, j'ai envie de dire 5 jeunes sur 5 ont au moins accès une fois à tout ce qui est éléments réseaux sociaux, à un compte qui fait partie de ça, soit Twitter, etc. Donc c'est par là qu'on veut les atteindre. Donc changer un petit peu les mentalités, informer les gens, faire une culture, de la tolérance en fait, même pas de la tolérance mais de l'union en fait, à travers un petit peu ça. C'est facile de parler du racisme au Maroc ou pas? Non. Je dirais pas un non, je dirais pas oui. C'est qu'en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est accepter l'état des choses. C'est ça. C'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. Quand on voit aujourd'hui au Maroc, il y a des gens, on va dire, des personnalités qui se permettent de dire qu'il n'y a pas de racisme au Maroc, il faut arrêter de dire des conneries. Il faut arrêter. Quand ça viendra d'un subsaharien, certainement on va dire non, c'est pas vrai, nanana, vous jouez la position de la victime. Non, moi je suis marocaine aussi et je le vis tous les jours. Pourquoi je vais me mentir, c'est mon pays. Je ne vais pas dire des choses pour léser mon pays, non, mais c'est ce qui est. Il faut faire face à la réalité, il faut voir les choses en face. Et le racisme, il y en a. Après, le problème, c'est, comme je le dis, c'est une histoire d'éducation. Il y a des gens, par exemple, plein d'exemples concrets au Maroc. Oui. On voit, tu vas voir quelqu'un tout de suite qui va traiter un autre, donc d'Asie. Asie, c'est-à-dire le noir, c'est péjoratif. Et dès que tu lui fais la remarque, tu lui dis non, t'es raciste, il va dire non, je suis pas raciste, je suis musulman. En fait, ils comprennent même pas, il n'y a pas ce déclic-là. Pour comprendre que non, tel acte que je pose, c'est un acte de racisme. Donc il y a un problème d'éducation intellectuelle, un niveau intellectuel assez bas.
Mais il y a des partis politiques ou des mouvements politiques qui luttent pour la fin de la discrimination et du racisme au Maroc. Alors des partis politiques, pour l'instant moi je n'ai pas idée d'un parti politique qui s'est impliqué dans ce combat-là. Pour l'instant, autant pour moi si je me trompe, mais si je ne m'abuse, non. Non. Après il y a la société civile, donc des associations, etc. qui tant bien que mal militent dans ce sens-là, mais des institutions politiques. Non. Mais il y a beaucoup d'associations civiles par les bas qui s'occupent de ces thèmes. Oui, oui. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et heureusement d'ailleurs qu'en ce moment, avant elles n'avaient pas un statut légal, mais comme les choses bougent un petit peu quand même au Maroc, on remercie le ciel. Normalement, là, on a ces associations d'origine étrangère peuvent être régularisées. Donc il n'y a pas seulement des associations d'origine étrangère, mais aussi d'origine marocaine qui œuvrent dans ce sens-là. Et quelles sont votre attentes par les forums? Pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce que vous pensez que les forums peuvent faire pour votre lutte, pour votre... Pour notre régime. Alors déjà, par rapport à ce forum-là, on a certaines attentes. Parce que là, c'est un atelier nous, on est dans l'atelier racisme et discrimination. Donc, il y a déjà des discussions générales parce que nous, on a un petit groupe. Un petit groupe, comme on dit, il faut travailler avec les autres. Donc, on travaille en partenariat. Là, il y a des très, très belles idées qui sont nées, effectivement. Donc, ça nous permet, nous, en fait, de s'aligner sur c'est un travail global déjà, d'apporter une certaine pierre à l'édifice et surtout de s'imprégner de cette expérience-là et pouvoir la répercuter dans notre association. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une association de jeunes et tout ce qu'on peut faire, c'est beaucoup plus apprendre pour mieux travailler. Okay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.